Je vous salue, téléspectateurs de l'émission La Vérité. Vous le savez, une émission de Life in Abundance Ministries, les ministères de la vie en abondance. Parce que la vie en abondance, c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. D'abord, tu dois être sauvé. Quand tu es sauvé, tu as bien commencé ta vie. Tant qu'une personne, frères et sœurs, chers téléspectateurs, n'est pas sauvée, elle n'est pas en train de réussir dans sa vie. C'est au jour du jugement que plusieurs comprendront cela. Malheureusement, ce sera tard. Et même nous les chrétiens, souvent nous pensons que parce que tel a de l'argent, quand tu n'es pas sauvé, c'est-à-dire tu meurs maintenant, tu n'iras pas au ciel, tu n'es pas en train de réussir. Donc nous sommes là pour la réussite, qui commence par la réussite spirituelle, le salut. Quand tu es sauvé donc, maintenant, tu commences ta vie. Tu dois aussi être prospère dans les autres domaines de la vie. Donc ce ministère est là pour votre réussite, pour votre prospérité spirituelle, puis pour prospérité dans les autres domaines. Vous êtes donc bienvenue à cette émission qui est là pour transformer votre vie, pour qu'elle ne soit plus la même. Et nous vous le disons, pensez toujours à soutenir le ministère si vous ne l'avez jamais fait. Mais si vous ne voulez pas le faire, vous rendrez compte à Dieu. Nous, on est là pour faire notre travail. Parce que tu ne peux pas être nourri par un ministère qui t'enseigne la parole et tu ne cherches pas à savoir comment il fonctionne. Du moins, tu ne cherches pas à le soutenir parce que tout ministère a besoin d'argent. On ne peut pas enseigner à une chaîne de télévision. On envoie des enseignements sans argent. Et ce sont les personnes qui soutiennent le ministère qui l'aident à faire cela et elles seront récompensées aussi au ciel. Donc, nous allons continuer aujourd'hui l'enseignement sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Pas dans la vie de tous les êtres humains, mais dans la vie du croyant. Le croyant, c'est-à-dire celui-là qui, après avoir cru en Jésus-Christ, l'a confessé et est donc devenu croyant, c'est-à-dire est né de nouveau. Nous sommes en train de voir que le Saint-Esprit doit nous conduire. Nous avons vu Romains 8, verset 14, où la Bible dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. Si tu n'es pas conduit par lui, tu n'es pas fils de Dieu. Donc, le Fils de Dieu est conduit par le Saint-Esprit, dans ce sens que le Saint-Esprit lui dit, va à droite, va à gauche, arrête-toi, avance-toi, rentre en arrière, etc. Fais telle chose, fais telle autre. Mais bien entendu, le Saint-Esprit nous conduit aussi par la parole écrite. Il nous conduit par la parole écrite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu lis la Bible, ce que la Bible te demande de faire, lorsque tu le fais, tu es en train d'être conduit par le Saint-Esprit. Lorsqu'elle t'interdit de faire une chose, tu ne la fais pas, tu es en train d'être conduit par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a écrit la parole, c'est lui l'auteur de tout ce qui est écrit. Et c'est pourquoi donc, pour être conduit par le Saint-Esprit, pour qu'il te parle individuellement, il faut déjà que tu saches ce que la Bible dit, afin que tu ne confondes pas, que tu ne prennes pas pour parole du Saint-Esprit une parole qui vient d'un homme ou du diable ou même de ta chair. Parce que souvent nous faisons des choses sans que Dieu nous ait demandé par le Saint-Esprit de les faire et nous disons que c'est Dieu qui nous a demandé de les faire sans nous rendre compte que lorsque nous faisons ces choses, nous sommes en train de faire quelque chose qui s'oppose à la parole écrite. Dieu ne peut pas te dire une chose dans la Bible et il te dit autre chose ou quelque chose de contraire par le Saint-Esprit. Dieu ne se contredit pas. Il faut donc que le chrétien comprenne la parole, qu'il connaisse la parole, qu'il sache ce que la Bible dit dans tel ou tel domaine. C'est à ce moment-là que lorsqu'il entendra une voix qui, selon lui, vient du Saint-Esprit, il pourra examiner pour voir si cette voix ne contredit pas la Bible. J'étais un jour dans un taxi et deux jeunes, un garçon et une fille, d'environ 20 ans ou un peu plus, étaient dans le taxi, ils étaient en train de parler de quelque chose, ils venaient d'une assemblée. Et l'un d'eux a dit, ah, tu sais que chacun a sa révélation.
Chacun n'a pas sa révélation. Et c'est ce que nous vous faisons croire aujourd'hui. Lorsque j'ai une révélation, parce que le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose, en fait, il ne s'agit même pas de révélation. Très souvent, les gens appellent révélation une instruction venant du Saint-Esprit. Oh, lorsqu'une instruction vient du Saint-Esprit, ou alors selon nous, elle vient du Saint-Esprit, même si ce n'est pas de lui qu'elle vient, ce n'est pas ça la révélation. La révélation, ce n'est pas le commandement de Dieu, l'instruction de Dieu, l'exhortation n'est pas une révélation. C'est vrai que dans une exhortation, dans une instruction divine, il peut y avoir révélation. Mais la révélation, c'est la mise à la connaissance d'une personne, d'une chose qu'elle ne connaissait pas. Donc, il y a révélation. Lorsque le Saint-Esprit te fait connaître une chose, lorsque Dieu te fait savoir que telle chose est arrivée, ou alors elle est en train d'arriver, ou bien elle arrivera. Lorsque Dieu te fait connaître une chose cachée, ou alors il te la montre, c'est ça la révélation. Parce que révéler, c'est amener à la lumière, c'est faire connaître, révéler, c'est découvrir, révéler, c'est ouvrir. C'est ça la révélation. Mais si le Saint-Esprit te donne une instruction, si Dieu te dit fais telle chose, c'est pas là une révélation. C'est un commandement, c'est un ordre, c'est une exhortation, c'est une instruction. Alors, ces deux jeunes étaient en train de dire que chacun a sa révélation. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'une personne dit quelque chose qui contredit la Bible, il dit c'est une révélation pour fermer la bouche à ceux qui ne savent pas que les révélations venant de Dieu ne contredisent pas la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu a dit dans la parole écrite, il ne le contredira pas par le Saint-Esprit. Je me rappelle un prédicateur qui un temps m'invitait dans le ministère, dans l'assemblée qu'il dirigeait, et qui avait cessé de m'inviter, celui-là qui avait dit un jour que l'esprit du leader lui avait dit cela. Eh bien, un jour, il me critiquait à une chaîne de radio, je savais qu'il parlait de moi. Il a dit que lui, il n'enseignait pas la Bible en expliquant les versets bibliques. L'enseignement de la Bible, avait-il dit, n'est pas l'explication des versets, mais c'est par révélation. Il avait dit, il enseignait par révélation. Or, la Bible nous dit dans les psaumes, la révélation de la parole de Dieu est claire. Dans d'autres versions, par exemple, dans the Contemporary English Version, il est écrit la compréhension de ta parole. Donc, la compréhension de la parole de Dieu est une révélation parce que Dieu te fait comprendre quelque chose que tu ne comprenais pas, quelque chose qui était caché. C'est ça la révélation. On ne peut donc pas dire qu'on enseigne la parole de Dieu par révélation et non par explication. Enseigner, c'est expliquer. L'enseignant de la parole, c'est celui qui te permet de commencer à comprendre un ou des versets bibliques que tu ne comprenais pas. Donc, il te permet de comprendre une chose que tu ne comprenais pas. C'est ça l'enseignement. Tu ne peux pas dire que tu enseignes la Bible par révélation et non par explication. Ça n'a pas de sens. C'est parce que des gens aujourd'hui nous enseignent des choses alors qu'ils ne peuvent pas fournir une preuve à l'appui de leurs enseignements, une preuve à l'appui en citant des versets bibliques. Ils disent donc c'est une révélation. C'est-à-dire, quand on n'a pas de preuve biblique, on n'a pas de verset pour soutenir ce qu'on enseigne, on dit qu'on a une révélation. C'est pas une révélation, parce que la révélation de la parole, la compréhension, c'est quelque chose qui existait. Ça veut dire, quand tu as une révélation, ça veut dire que la chose était là, l'enseignement était là dans la Bible, mais c'est toi qui ne le voyais pas. C'est toi qui ne comprenais pas cette chose. Ce n'est pas une chose inventée à l'instant, ce n'est pas une chose nouvelle, c'est une chose existante, mais qui n'était pas encore connue. C'est ça la révélation. Vous savez, la Bible, c'est comme ça. Tu peux lire un verset de la Bible, mais il y a un enseignement dans ce verset que tu n'as jamais vu. À un moment donné, tes yeux sont éclairés. Tu commences à voir un aspect de ce verset que tu ne voyais pas. Mais c'était là depuis que Dieu a parlé. C'est ça la révélation. Donc maintenant, tu commences à comprendre. Maintenant, tu commences à voir. Maintenant, tu découvres.
Donc, dire que moi j'enseigne par révélation, enseigner ce n'est pas expliquer, en fait c'est prouver qu'on n'a pas de verset biblique pour soutenir ce qu'on enseigne, alors il faut embrouiller les gens en disant qu'on enseigne par révélation. Et c'est pourquoi aujourd'hui les gens enseignent de fausses doctrines et disent c'est une révélation que j'ai reçue du Seigneur. Donc le Seigneur te révèle ou alors te demande d'enseigner quelque chose qui contredit ce qu'il dit dans sa parole. Ce n'est pas possible et ce n'est pas biblique. Ce n'est pas possible, ce n'est pas biblique. Bon, maintenant donc ces jeunes hommes, cette jeune fille et ces jeunes garçons avaient dit chacun a sa révélation. Non. Si j'ai une révélation, ça veut dire que j'ai la compréhension que je n'avais pas sur un enseignement biblique. Si toi, tu as ta révélation, il faut que ce soit une compréhension, ou alors la compréhension d'un verset, et tu ne comprenais pas cela. Mais ça ne doit pas être contraire à ce que moi je comprends, ou à ce que moi j'ai comme connaissance. Si tu as une compréhension, tu comprends quelque chose que moi je ne comprends pas, dans un verset. Moi aussi je comprends quelque chose que toi tu ne comprends pas. Ça fait deux révélations qui sont compatibles. Ça veut dire, moi je vois un aspect de l'enseignement qui est dans le verset. Toi tu ne vois pas ça. Toi tu vois un autre que moi je ne vois pas. Mais les deux sont là depuis et les deux sont corrects. Mais il est hors de question que moi j'ai un enseignement qui contredit le tien, que le tien contredise le mien, et que nous deux nous disions que nous sommes en train d'enseigner la même Bible. Non. Les révélations divines ne se contredisent pas. Donc aujourd'hui, c'est que chacun, très souvent, a sa connaissance, a sa façon d'interpréter la Bible, et te dit c'est une révélation. À la fin, c'est comme si la Bible a de nombreuses révélations contradictoires. C'est comme si les enseignements de la Bible se contredisent. À la fin, chacun dit ce qu'il veut dire et veut prouver que c'est lui qui a raison. Finalement, Dieu lui-même serait en train de s'embrouiller, de se contredire si c'est lui qui nous utilisait tous dans ces différents enseignements qui ne s'accordent pas. Donc, j'étais en train de dire que nous devons être conduits par le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit ici dans Romains 8, verset 14. Je vais vous citer quelques cas, quelques domaines de la vie où nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Je vous ai déjà parlé, lors d'une émission, de la conduite dans une assemblée. Même dans l'Ancien Testament. Vous allez dans Deutéronome 12, par exemple, quelque part là, vous allez voir que la Bible dit, Dieu avait dit qu'il conduirait son peuple au lieu qu'il choisirait, et que c'est là où son peuple payerait ses offrandes, enfin, ferait ses offrandes, ferait ses sacrifices, ses holocaustes, etc., etc. Donc c'est Dieu qui devait choisir ce lieu. C'était le temple à Jérusalem. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Dieu, qui sait que tu es croyant, qui sait que tu es né de nouveau, qui sait que tu es enfant de Dieu, et qui sait qu'il a mis en toi le Saint-Esprit, il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Et c'est un plan de prospérité, de réussite, comme il a dit dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël, dans Jérémie 29, verset 11. Oui. Il dit, je connais les plans ou alors les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix. Dans le texte hébreu, enfin en hébreu c'est projet de paix et non de malheur. Projet de paix ou alors de prospérité, de bien-être, c'est les mots synonymes. C'est les différents sens du mot hébreu. Dieu a donc un plan de prospérité, de bien-être pour chacun de nous. Et le plan de Dieu, pour que tu le suives bien, l'une des choses que tu dois faire, c'est être conduit par son esprit. Dieu sait donc que depuis que tu as cru au Seigneur, Jésus, tu as besoin de telles connaissances. Tu as besoin de tels problèmes. Je veux dire de telles solutions. Tu as tel problème. Tu as tel problème, il te faut telle solution. Tu as tel niveau de connaissance, il te faut tel enseignement. Et Dieu sait que tel ministère enseigne telle chose. Ou bien il va enseigner telle chose tel jour. Dieu connaît tous les programmes des assemblées. Il sait que tel homme est son serviteur.
L'autre aussi est son serviteur. L'autre n'est pas fidèle. Celui-ci est fidèle. L'autre n'étudie pas. Celui-ci étudie. Dieu sait que telle personne qui se déclare pasteur n'est même pas pasteur. Dieu connaît tout ça. L'autre dit qu'elle est apôtre, mais elle ne l'est pas. L'autre sait que l'autre étudie. L'autre là, il est là pour tromper les gens. Tel enseigne la saine doctrine. Tel autre enseigne de fausses doctrines. Tel elle dit les chrétiens agrandissent spirituellement, l'autre ne les aide pas. Au contraire, il les rend ignorants, il les maintient dans l'ignorance et les pousse à être dépendants de lui. L'autre, lui, il aide les chrétiens à grandir spirituellement, à devenir matures et à dépendre de Dieu. Dieu connaît tout ça. Il connaît tous les enseignements que moi je vais donner dans mon ministère tel jour, tel jour. C'est pourquoi donc Dieu te conduit dans une assemblée. Il sait par exemple que tu es célibataire. Il sait que là-bas tu vas recevoir un enseignement sur le mariage. Il sait que tu es chômeur. Il sait que là-bas tu vas rencontrer quelqu'un qui va te donner un emploi ou qui va t'aider à trouver un emploi. Il sait que tu as besoin de tel soutien financier. Il t'envoie dans une assemblée où de temps en temps, ou par moment, ou régulièrement, on soutient les chrétiens. C'est comme ça que Dieu conduit les chrétiens. C'est pourquoi quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu seras dans l'assemblée qu'il te faut. S'il te demande de partir, d'être membre d'une assemblée, reste là, va là-bas et reste là. Tant qu'il ne t'a pas demandé de partir de là, reste là. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, vous voyez les chrétiens, il est membre d'une assemblée pendant 2 mois. Et par ailleurs, il part là-bas parce qu'on lui a dit que là-bas, il y a les climatiseurs, c'est beau. Il part dans tel autre parce que l'assemblée là n'est pas loin de sa maison. Il part là-bas parce qu'on lui a promis un poste. Il part dans tel autre parce qu'on lui a dit, bon, quand tu vas venir ici, tu vas faire telle chose, on va te nommer. Tel reste dans telle assemblée parce qu'on l'a nommé à un poste. Il ne veut pas laisser le poste. L'autre part dans telle assemblée parce que là-bas, etc., etc. Donc, chacun a ses critères. On se retrouve là où on ne devait pas être. C'est ce qui se passe dans l'Église. Et c'est ce qui explique le fait que vous allez voir des gens qui ne remplissent pas bien le ministère ou même qui n'ont pas été appelés, mais s'en sortent financièrement et autrement, tout simplement parce que les gens ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Et vous allez trouver des personnes qui devraient avoir autour d'elles, dans leur ministère, beaucoup de personnes, mais qui n'en ont pas. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Et vous allez trouver qu'il y en a qui sont dans les assemblées, dans des ministères où on leur a escroqué tout l'argent. On les a dépouillés. On les a appauvris. Dans d'autres, on les a servis. Et cela se passe parce qu'ils ne sont pas là où ils devraient être. Mais où est donc le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur? Quel est donc le rôle du Saint-Esprit? À quoi te sert donc ce Saint-Esprit qui est en toi? À quoi te sert-il? Tu ne l'écoutes pas alors qu'il est là pour qu'il te conduise. Je vous ai parlé d'un groupe de chrétiens. Ce groupe de frères, vous ne pouvez pas être un groupe, vous ne pouvez pas être des frères. Vous êtes membre d'une assemblée, d'un ministère. Vous allez suivre les enseignements quelque part. Premièrement, vous n'y êtes pas allés ensemble. Vous vous êtes retrouvés là-bas. Vous vous êtes connus là-bas. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, c'était lui qui vous y avait envoyé. Vous y a envoyé là-bas. Vous envoyé là-bas séparément. Maintenant, vous commencez à vous conduire comme si c'était le Saint-Esprit qui vous disait allez là-bas, allez dans telle assemblée. Ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Donc, ce qui se passe dans l'Église, c'est que nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Souvent, c'est à cause des intérêts, comme c'est le cas. C'est-à-dire, je gagne quelque chose en étant avec telle personne. Alors, je reste attaché à la personne, on est ensemble. Et si la vie chrétienne, c'est une vie d'intérêt, ça ne peut plus être une vie où on est conduit par le Saint-Esprit. Si tu es membre d'une assemblée parce que tu y gagnes quelque chose, parce qu'on t'a nommé à un poste, ou parce qu'on te donne de l'argent, ou parce qu'on t'utilise, ou pour quelque raison que ce soit, mais c'est pour tes intérêts, tu n'es plus conduit par le Saint-Esprit. Tu ne fonctionnes plus comme cela se doit. Tu ne fais plus rien selon la volonté de Dieu. Or, pour fonctionner, pour faire toutes choses selon la volonté de Dieu, il faut être conduit par le Saint-Esprit. C'est donc le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, qui doit te demander de devenir membre de telle assemblée.
C'est un domaine où on ne doit pas s'amuser. J'avais enseigné une fois sur le rôle de l'Assemblée dans la vie du chrétien. Ou alors c'était l'importance de l'Assemblée, c'est la même chose. L'Assemblée dont tu es membre peut t'aider à réussir dans la vie. Comme cette Assemblée peut être un obstacle. Un obstacle. Tout dépend du plan de Dieu et tout dépend, parce qu'il y a aussi des assemblées. Donc, nous ne sommes pas censés être membres, mais nous nous y retrouvons, mais qui nous aident quand même à un certain niveau. Mais il y a des assemblées où on ne devrait pas être. Parmi nous qui prêchons et qui enseignons, il y en a qui ne devraient avoir aucun membre dans les assemblées dont ils dirigent. Mais ils en ont pourquoi? Parce que nous y allons comme des moutons. Je vous parle de mon expérience. J'ai cru vers la fin de l'année 1999. Donc j'ai 27 ans dans la foi. Et au début de l'année 2000, j'ai commencé à être membre d'une assemblée. Donc j'ai déjà fait 26 ans, on peut dire, 26 ans, disons même 26 ans dans les assemblées. Enfin, du moins, oui, dans les assemblées. J'ai été en contact, je sais ce qui se passe dans ces assemblées. Il y a des assemblées, lorsque vous y allez, vous-même vous demandez, qu'est-ce qui envoie même les gens ici? Qui leur a demandé de venir ici? Aujourd'hui, chaque chrétien, du moins plusieurs, ont chacun leurs critères d'adhésion à des assemblées. Tel est membre d'une assemblée parce que c'est beau, parce qu'il y a du luxe, parce qu'il y a les climatiseurs, parce que c'est beau. Alors, c'est pas un critère. Et c'est pourquoi quelqu'un peut être dirigeant d'une assemblée où il n'y a pas beaucoup de biens matériels, c'est pas très beau, et les gens n'y vont pas, alors que c'est là où il y a la parole. Donc, soyez conduits par le Saint-Esprit lorsqu'il faut que vous deveniez membre d'une assemblée. Amen. On va continuer. C'est le Saint-Esprit qui doit te faire connaître les dons que tu as en toi. J'ai écrit 2 livres il y a 18 ans même, intitulés chacun l'appel, les dons, les talents et le but de la vie. Il y a le tome 1 et il y a le tome 2. Quel est le don ou quels sont les dons que tu as reçus du Seigneur? Est-ce que tu le sais? Le Saint-Esprit va faire connaître le don ou les dons que tu as reçus de lui pour que tu puisses les utiliser. Quel est ton appel? Quel est ton appel? Dieu t'a appelé à faire quoi sur la terre? Qu'est-ce qu'il t'a envoyé faire sur la terre? C'est le Saint-Esprit qui doit t'aider à connaître ces choses. C'est vrai qu'il y en a qu'on peut connaître parce que par expérience, il y a des dons évidents. Mais même là, il faut que le Saint-Esprit te dise que c'est ça ton don. Moi, j'ai le don d'enseigner et le don de chanter. Et c'est parce que le Saint-Esprit me l'a dit en novembre 2004 que j'ai commencé à comprendre un certain nombre de choses que je faisais avec succès ou que j'aimais faire depuis mon enfance. Donc, j'ai le don d'enseigner la parole de Dieu. Chacun de nous a un ou plusieurs dons. Chacun de nous est appelé à faire quelque chose de bien précis. Il faut que le Saint-Esprit te dise, tu es pasteur, est-ce que le Saint-Esprit t'a appelé au ministère pastoral? Est-ce que tu es là pour gagner ton pain quotidien seulement, ou parce que quelqu'un t'a dit, ou parce qu'on a prophétisé, ou parce que tu as été formé dans une école de théologie, ou parce qu'on t'a ordonné, etc. Il faut que le Saint-Esprit te conduise au ministère pastoral. Comme il va conduire quelqu'un d'autre au ministère de l'évangéliste, une autre personne au ministère de l'enseignant. Mais il faut même d'abord qu'il te dise que tu as été appelé au ministère. S'il ne te l'a pas dit, laisse l'œuvre de Dieu. Fais autre chose. C'est le Saint-Esprit. Voilà comment le Saint-Esprit nous conduit. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Vous connaissez les numéros de téléphone. Nous avons un compte bancaire qui s'affiche là, au bas de l'écran. Vous connaissez le numéro de téléphone 694 85 79 64. 694 85 79 64 et 679 40 45 93. 677 40 45 93. Le nom qui s'affiche, c'est Titi Jean-Claude. Vous pouvez envoyer votre soutien financier par Orange Money, par MTN Money. Si vous ne l'avez jamais fait, ça vous regarde. Nous, on fait notre travail. Amen.